Bonjour à tous et bienvenue dans Libre et Sauvage, le podcast qui aspire à être soi purement et simplement. Je suis Julie Poulain et chaque samedi, je vous partage un petit bout de mon univers. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu différent. Je ne vais pas vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, mais j'ai plutôt envie de vous partager 5 principes sur lesquels je m'appuie en permanence pour avancer dans ma vie et concrétiser mes projets. 5 principes qui pour moi ont fait la différence et m'ont aidé profondément à faire une transformation dans ma vie et qui, je pense, peuvent aussi vous aider. Le premier concerne l'attitude. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, je fais en sorte de cultiver une sorte de résilience, avoir confiance en moi et en la vie, quoi qu'il arrive en fait. Vraiment savoir profondément et croire qu'il y a toujours des solutions et que donc, peu importe ce qui va m'arriver, je vais être capable de m'en sortir, de rebondir. Finalement, se mettre un peu en mode test. Quand on teste les choses, on s'autorise également à ce que ça échoue et se dire que c'est ok, mais qu'on va réessayer. Ça m'avait énormément aidé tout au début de mon développement personnel, quand j'y connaissais absolument rien en fait, aux différentes techniques, aux différentes approches. Certains me parlaient du Miracle Morning, d'autres me parlaient des affirmations. Le spectre est tellement large finalement que quand on entre dans ce monde, on va dire, ça peut être intimidant. On peut se sentir un peu perdu et pas savoir lequel choisir. Et finalement, moi je me suis dit, plutôt que de choisir un, je vais un peu tous les essayer et voir comment je me sens, comment ça marche pour moi. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, j'ai construit ma propre approche et qui est adaptée, voilà, à mon rythme, à ma façon de voir les choses et piocher à droite à gauche ce qui nous correspond. Pour ce qui est de la notion de confiance et de résilience, ça m'a été d'une grande aide, par exemple dans mon voyage, où je me faisais confiance en montant par exemple sur le scooter de quelqu'un qui me proposait de m'emmener quelque part. Voilà, je veux dire, il y avait quand même un risque, peut-être que effectivement j'aurais pu avoir un accident ou que la personne avait des mauvaises intentions, mais je me disais tout le temps, je m'écoute, mon ressenti, comment je sens les choses, si je le sens bien, ben j'y vais, et puis si jamais je me suis trompée, si jamais je sens que à un moment ça dérape, eh bien j'ai confiance que je trouverai une solution, que j'arriverai à m'en sortir. Par exemple, j'ai un souvenir très clair qui me vient, voilà, j'étais montée derrière ce gars en scooter et il m'emmenait quand même à plusieurs kilomètres de ma guest house quoi. Et à un moment, ça m'a traversé l'esprit en me disant, mais en fait là par exemple si ça se passe mal et que tu descends de son scooter et que il te laisse là, comment est-ce que tu fais pour rentrer quoi? Et en fait, j'avais cette confiance au fond de moi que j'arriverais à trouver quelqu'un pour me ramener, j'arriverais peut-être à trouver quelqu'un pour m'héberger en attendant, enfin voilà, peu importe, mais que y a toujours des solutions et je comptais énormément sur la bienveillance des gens et l'entraide. Donc ça, pour moi, cette attitude-là, elle est hyper importante, elle est nécessaire en fait pour dépasser la peur et pour oser faire des choses. Et une question que je me pose justement quand je fais face à une peur, c'est au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Et j'hyperbole comme ça, ok, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, voilà, il y a ci, il y a ça. Et même dans ce cas-là, qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution? Et en fait, de faire cette simple réflexion, je vous invite vraiment à le faire. Vous vous rendrez compte que, en fait, ok, par exemple, il vous arrive un accident, vous perdez vos jambes, vous êtes toujours en vie quoi. Et au pire, moi après j'ai une approche de la mort qui est un peu différente, mais je me dis au pire quoi, au pire je meurs et puis voilà, tant pis, c'est fini et puis voilà. Donc comme ça d'hyperboler et de voir le pire qui pourrait arriver, on se rend compte que finalement les chances que ça arrive vraiment sont très infimes et ça aide à dédramatiser. Donc voilà, cette confiance en la vie, en les autres et en moi-même en fait, en ma capacité justement à rebondir, à demander de l'aide, à trouver des solutions. Le deuxième principe sur lequel je m'appuie aussi énormément, c'est la notion d'investissement en soi. Et pour moi, ça vient renforcer le premier principe dont je viens de vous parler, parce que plus on investit en soi, que ce soit en formation, investir dans son bien-être, augmenter finalement ses compétences et ses connaissances, tout ça, ça renforce notre confiance en nous. Donc c'est hyper important aussi d'avoir cette approche-là, en fait, de miser sur soi. Qui d'autre dans la vie, en fait, peut vous amener à vos rêves? Qui d'autre dans la vie peut faire le travail à votre place? Personne, en fait. Donc, si on prend cette métaphore-là, le meilleur cheval sur lequel vous pouvez parier, c'est vous-même. Voir la vie en quelque sorte comme un jeu et se dire qu'on est vraiment le joueur principal. Donc il faut aussi s'améliorer, chercher à grandir, à évoluer, parce que sinon on peut pas avoir des résultats différents si on change pas nous-mêmes en fait. Par exemple, moi j'avais essayé de perdre du poids à de nombreuses reprises pendant toute mon adolescence et tout ça, mais j'avais en même temps pas envie de changer mes habitudes. Et donc ça c'est un peu contradictoire quoi. On peut pas
pas avoir les résultats en faisant la même chose. Et c'est du moment où j'ai fait ce travail sur moi de changer mes croyances, changer mes habitudes et faire un changement concret en fait, que le résultat a changé. Et ça, changer mes croyances, m'informer justement sur l'alimentation, etc., je l'ai pas appris de nulle part en fait. Je suis allée me former, me renseigner, et c'est grâce à ça en fait que j'ai pu après implémenter ce que j'avais appris. Encore une fois, avec ce mode test dont je vous ai parlé, mais voilà, en gros, si vous avez des rêves et que vous voulez changer votre vie, investissez en vous. Cherchez qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nouveau, quel sujet est-ce que vous pouvez creuser. Par exemple, si vous voulez changer votre alimentation, informez-vous plus sur la nutrition, la façon dont fonctionne le corps humain, ou bien faites des formations. Il y a des stages, il y a des ateliers, des programmes en ligne, même des livres. Enfin voilà, il y a énormément de ressources en fait. Si vous voulez changer votre état d'esprit, sortir d'un état négatif, etc., pareil, il y a énormément de contenu par rapport à ça. Quelle que soit en fait la difficulté face à laquelle vous êtes, il y a toujours en fait quelqu'un qui est passé par là avant vous et qui peut vous aider à dépasser ça. Donc voilà, moi mon approche c'est vraiment d'être une étudiante pour la vie, tout le temps à chercher à évoluer, à m'améliorer, à aller de plus en plus vers la vie que je veux créer, et ce sur tous les plans. Sauf que pour ça, il suffit pas de rêver, il faut vraiment agir, et la meilleure action c'est ça, investir en soi. Et là je parle bien également de financièrement, parce que c'est vrai que moi, avant d'entrer dans le monde du développement personnel, je faisais pas ça, parce qu'on m'avait jamais appris à le faire en fait. Mon argent pour moi il me servait à me faire plaisir, à m'acheter des choses, etc. Et c'était cool, j'en profitais, mais au fond ça ne m'élevait pas moi-même. C'était assez matériel, ou des expériences, aller au cinéma, des choses comme ça. Mais c'est vraiment du moment où j'ai appris que c'était important d'investir en soi que ça a fait une grande différence dans ma vie. Et sur ce point-là, j'ai juste envie de rajouter également par rapport au bien-être que prendre soin de soi, c'est aussi investir en soi. Parce que on a un seul corps, on a une seule santé en fait. Et donc c'est aussi important d'investir en soi sur ce plan-là. C'est vraiment comme votre voiture en fait. Si vous voulez qu'elle vous emmène d'un point A à un point B, il faut qu'elle roule, tout simplement. Si au milieu de la route elle vous lâche, en fait vous arriverez jamais à votre destination. Donc il faut la maintenir et l'entretenir, lui mettre le bon carburant, enfin voilà. Cette métaphore, moi je la trouve vraiment extrêmement juste. Passons maintenant au troisième principe, qui est de bien choisir son environnement. Apprendre finalement à s'entourer des bonnes personnes. Je suppose que vous avez déjà entendu cette phrase qui dit que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc vous vous doutez bien que si on s'entoure de personnes qui vont nous tirer vers le bas, qui sont toxiques pour nous, qui nous découragent, ça va pas nous porter en fait. Alors que si on s'entoure de personnes qui sont bienveillantes, qui croient en nous, qui nous encouragent, là ça fait vraiment une grosse différence. Et moi c'est vrai que par exemple, avant je n'étais pas forcément consciente de mon environnement. J'avais finalement laissé la vie choisir pour moi. Mes amis, c'était des amis, du lycée ou autres. C'était les gens que je rencontrais, en fait. Mais j'avais pas cette sélection consciente de qui est-ce que je garde ou pas dans ma vie. Et parfois, ça m'était arrivé de m'accrocher à une relation qui était dysfonctionnelle, en fait. Qui ne m'apportait pas grand-chose. Juste parce que, j'étais amie avec cette personne depuis longtemps et c'était l'habitude, en fait. Et tout au début où j'ai commencé vraiment à choisir mon environnement, à faire un peu du tri dans mes relations, ça n'a pas été facile parce que il y a eu énormément de culpabilité qui est montée en moi en me disant mais oui, mais cette personne-là et tout, tu la connais depuis longtemps, cette personne-là, elle t'apporte ceci, elle t'apporte cela, elle a été là pour toi à ce moment-là. Il y a eu énormément de choses qui sont montées et ça a pas été forcément facile à les dépasser. Mais à un moment, j'ai pris la décision en fait de faire ce qui était le mieux pour moi et j'ai pas coupé les ponts du jour au lendemain, mais j'ai fait en sorte de voir plus souvent des personnes qui me soutenaient. Et ces personnes-là qui me soutenaient pas forcément, de me prendre mes distances. Au lieu de les voir par exemple une fois par mois, les voir une fois tous les 3 mois. J'avais vu une interview de Will Smith dans laquelle il disait une phrase qui pour moi résume finalement cette notion-là de façon très simple. C'est que on a tous en nous un feu. Voilà, ce feu c'est notre envie de créer des choses, nos projets, nos passions. Et donc on veut cultiver ce feu. Et en fait, il faut chercher à s'entourer de personnes qui vont mettre du bois sur notre feu, qui vont l'attiser, qui vont le nourrir, et pas des personnes qui vont faire pipi dessus et l'éteindre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve géniale. Et quand on est face à une situation comme celle-là, où on est entouré de personnes qui sont pas forcément là pour nous soutenir, par exemple quand c'est notre propre famille, ça peut être un peu compliqué en fait d'arriver à s'éloigner de ces personnes-là, parce que elles sont toujours là dans notre quotidien, surtout si on habite encore chez ses parents. Et malheureusement, il y a une loi, on va dire un peu universelle, qui est que le groupe en fait gagne toujours sur l'individu, que si on est tout seul
entouré de personnes toxiques, ben on va se laisser plonger là-dedans parce que c'est ça qui nous entoure en fait. C'est ça qui rythme nos journées, qui rythme nos pensées également. Donc pour tenir bon, c'est compliqué quoi. Alors c'est là qu'il faut chercher d'autres personnes extérieures sur lesquelles on peut s'appuyer et qui peuvent devenir notre groupe, peuvent devenir notre environnement proche, voilà. Et puis il y a également la notion de choisir son environnement physique qui a fait une grosse différence pour moi aussi. J'ai habité à Paris pendant plusieurs années et honnêtement, j'y étais pas heureuse parce que ça ne me correspondait pas. Je suis une fille de la nature, de la forêt et donc j'ai besoin d'avoir ce contact proche, d'avoir ce calme et de pas devoir faire 30 minutes de voiture pour aller dans une vraie forêt quoi. Alors même s'il y avait des avantages à la ville et que il y a certaines choses que j'adorais faire à Paris, sur le long terme en fait, c'était pas l'environnement qui me portait le plus, qui me faisait me sentir bien et qui m'inspirait à créer. Tout comme là, en ce moment, je cherche justement à changer d'environnement parce que je sais que j'ai besoin de soleil maintenant que j'ai découvert ça, que j'ai besoin de soleil, de chaleur. Là où je vis actuellement, il y a pas ça. Et donc, je sens physiquement que je ne suis pas au top. Et donc, je choisis délibérément de déménager, de partir dans le sud et peut-être après autre part pour respecter ça justement. Parce que ça a un gros impact sur notre morale. Donc, choisissez bien votre environnement. C'est hyper important. Ça a plus d'impact que ce qu'on peut penser, sincèrement. Le quatrième principe qui m'aide énormément, c'est de faire ce travail d'observation de moi-même, de développer une certaine conscience de moi, que ce soit physique ou mentale, d'arriver à entendre mes propres pensées, à les analyser, à me distancer de ça. Et par rapport à mon corps, finalement, un peu sortir de mon corps et l'observer. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que au quotidien, en fait, on a des petits indices qui nous sont donnés et qui, si on n'y prête pas attention, peuvent passer à la trappe. Le ressenti physique, par exemple, c'est un énorme indicateur de l'énergie dans laquelle on est. Il peut y avoir une émotion qui vient nous perturber, ou bien ça peut être l'énergie de la pièce, des gens qui sont autour de nous, qui viennent nous faire sentir d'une certaine façon. Je donnais tout à l'heure l'exemple de quand j'étais en voyage, je m'appuyais énormément là-dessus. Je faisais confiance en fait à mon corps, à mon ressenti, pour savoir est-ce que je pouvais y aller ou pas. Et une façon très claire en fait de différencier le bon du mauvais, entre guillemets, c'est est-ce que vous sentez de la contraction? Quand on sent, par exemple, son estomac qui se serre ou le cœur qui se serre, là, ça veut dire que ça sent mauvais. Par contre, si on sent une énergie d'expansion, qu'on se sent bien, qu'on se sent calme, détendu, là, c'est ok. C'est un oui physique, en fait. Et ça marche vraiment pour tout. Il y en a même, voilà, qui l'appliquent, par exemple, pour les techniques de survie. Moi, j'avais rencontré un gars qui m'avait partagé ça, où il avait développé, justement, un oui et non physique très très clair. Et après, quand il allait en forêt, par exemple, il prenait une plante et il demandait ok, est-ce que cette plante est comestible et bonne pour moi? Et il ressentait physiquement oui ou non. Quand on est face à une décision, ça c'est un truc que j'utilise pas mal aussi. J'imagine les deux cas et je demande en fait, quand je me projette dans cette situation-là, comment je me sens? Et si je sens de la contraction, ça coince, ok. Et ça m'a par exemple concrètement beaucoup aidé quand j'ai décidé de quitter mon job salarié à Paris justement. J'ai fait cet exercice-là et quand je me projetais en train de rester, je sentais que voilà, c'était serré, c'était lourd, alors que quand je me projetais dans l'idée de partir et d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, là je sentais voilà l'expansion, l'excitation, la joie, la liberté, et donc c'était très clair finalement. Toutes les réponses étaient là. Après, ça peut aussi être s'observer, par exemple quand on discute de certains sujets, arriver justement à être conscient de soi-même en toutes circonstances. Moi je remarque que par exemple des fois il y a des sujets comme ça qui m'animent, je me mets à gesticuler, j'ai une posture qui est vraiment différente, le ton de ma voix est différent, je sens vraiment l'excitation et quand je remarque ça, je mets une petite note dans ma tête en me disant ah ok, bah ce sujet-là il t'anime vraiment quoi. C'est pas un truc conscient, c'est pas quelque chose que je joue, c'est quelque chose qui vient naturellement à moi quand je parle de ça. Et ça par exemple, ça peut être d'une grande aide si vous savez pas trop dans quelle voie aller. Ça peut être aussi essayer de tirer un fil rouge avec vos différentes expériences, parce que dans tout ce qu'on fait, dans tous nos choix, il y a nous au fond, il y a notre identité propre et nos désirs intrinsèques qui s'expriment. Et donc il faut arriver à lire entre les lignes et à chercher justement quels sont les sujets par exemple qui reviennent ou les relations qu'on a créées ou cherchées. Arriver en fait à prendre vraiment du recul et avoir un œil critique sur tout ce qui nous arrive. Et ça peut passer également par un peu développer ce que j'appelle le bullshit detector, qui est d'arriver à sentir en fait quand on dit quelque chose qui au fond n'est pas vrai. Ça m'arrive de temps en temps et à chaque fois je me dis oh là là, c'est tellement clair en fait une fois qu'on arrive à remarquer
quelle est la différence, que ce soit une pensée ou une parole, voilà. Moi, il y a des fois où je dis quelque chose et je me rends compte, ah non, en fait, c'était pas vrai ce que je viens de dire, c'est, je sais pas, mon ego qui a parlé ou une croyance qui est venue s'infiltrer. Mais ça sonne faux, quoi. Toutes ces choses-là, je sais que dans un premier temps, elles sont pas forcément faciles à mettre en place. C'est vraiment quelque chose qui se développe, c'est un muscle qui s'entraîne en fait. Et un outil génial sur lequel vous pouvez vous appuyer pour entraîner ça, c'est la méditation. Parce que la méditation, c'est ce travail justement de se distancier de nos pensées, de nos ressentis physiques. Laisser en fait les choses agir sans pour autant croire que c'est nous. Je sais pas si c'est très clair. On s'identifie beaucoup justement à notre corps ou nos pensées. Et en fait, quand on arrive à distancier, encore une fois, ça de notre nous profond, bah ça nous permet d'avoir ce regard critique. Quand on a le nez dedans, on peut pas voir ce qui se passe, parce que on est inclus dedans. On se mélange avec tout ça. Alors que quand on arrive à avoir une vue d'ensemble, ça change vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, hyper aidant et efficace dans les résultats que ça m'a apporté. Et on en arrive maintenant au 5e principe, qui est finalement pour moi le principe, ce qui est au cœur de tout, et s'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez de ce podcast, ça va être ça, c'est que toutes les réponses sont en nous. Ça résume un peu les 4 autres principes que je viens de vous exposer, et du moment où on se rend compte que on a le choix, qu'on est 100% responsable de notre vie, de ce qui nous arrive, des choix qu'on fait, on a le pouvoir de changer, de transformer sa vie profondément. Et pour moi, du moment où j'ai pris conscience de ça, bah j'ai retrouvé mon pouvoir. C'est facile d'accuser les autres, d'accuser la terre entière, la société, peu importe. Mais au fond, on a le choix. Si ça nous convient pas, on peut décider autrement. Et c'est ça qui fait la vraie différence entre rêver que quelque chose va nous arriver et le concrétiser vraiment dans sa vie. Je reprends encore une fois l'exemple de la perte de poids. Il y a vraiment eu ce déclic en fait, où j'étais prête et j'ai décidé que c'était terminé, que mon corps faisait partie intégrante en fait de ma vie et que je devais en prendre soin, que je devais le nourrir correctement, et j'ai pas cherché à perdre du poids, j'ai cherché à lui apporter ce dont il avait vraiment besoin pour que lui, il puisse me soutenir dans mon accomplissement personnel, dans mes projets, dans ma vie. Et c'est du moment où j'ai décidé ça que j'ai pu vraiment changer les choses. C'est un concept qui peut ne pas être forcément facile à aborder dans un premier temps, parce que on a évidemment tout de suite les pensées qui arrivent en disant « Mais non, c'est faux, je suis pas responsable à 100% de ce qui m'arrive, je suis né dans tel environnement, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, je suis bloqué dans mon travail, peu importe en fait tout ce qui arrive à ce moment-là, en fait tout ça c'est le bullshit justement dont je vous parlais tout à l'heure, qui parle. Mais au fond, si vous êtes 100% honnête avec vous-même, vous avez le choix. On a toujours le choix. On peut décider autrement et croire le contraire, c'est se priver de ce pouvoir en fait. Et c'est pas facile parce que justement ça nous fait prendre conscience que d'un côté ce qui nous arrive, on le choisit et que on aimerait bien justement reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Mais ça, il faut apprendre à mettre son ego de côté et à avancer en fait. Là c'est purement l'ego qui parle et qui vient vous freiner. Après, je ne dénigre pas non plus les circonstances dans lesquelles on est. Ça, effectivement, c'est clair que ça a un impact sur notre vie, mais c'est à nous d'être responsables et de faire ce qu'il faut pour les changer. Par exemple, quelqu'un qui a grandi avec des parents alcooliques, bah c'est sa responsabilité d'aller consulter un psy, de faire en sorte de ne pas reproduire ce qui s'est passé, soigner ses blessures, enfin voilà. Il y a des choses qui nous impactent, c'est indéniable. Mais moi, par exemple, c'est en grande partie ce pourquoi j'ai décidé maintenant de consulter un psychologue. Parce que oui, j'ai eu des traumatismes, et tant que je garderai mes œillères en disant « ça m'est arrivé et donc ça fait partie de ma vie et tout ça », ça restera une excuse sur laquelle je pourrais m'accrocher en fait, pour ne pas faire certaines choses, pour justifier le fait que mes relations soient bancales ou peu importe. Et à la place, je décide de faire ce qu'il faut, même si c'est pas forcément agréable, pour changer l'histoire justement. Et dans un sens, moi je trouve ça absolument magique et tellement puissant. C'est quelque chose auquel je pense d'ailleurs assez régulièrement. Ça m'émerveille à quel point en fait, du jour au lendemain, si on le veut vraiment, on peut tout changer. On peut quitter son travail, partir vivre à l'autre bout du monde, on peut changer de carrière complètement, se relancer dans des études, aller se former, on peut tout faire. Et je trouve ça extraordinaire. Donc prendre conscience que toutes les réponses sont en nous, qu'on a les clés, que tout est déjà là. Ça c'est un truc aussi que j'ai découvert quand j'ai fait du développement personnel. J'avais l'impression que c'était le coach ou le conférencier qui m'apprenait des choses, mais en fait, il faisait juste mettre la lumière sur ce qui était à l'intérieur de moi. C'est juste finalement réussir à enlever les différentes couches qui masquent ce qui est profondément au fond de nous, qui masquent nos désirs
désirs, nos rêves, ce qui n'est pas vraiment nous en fait. Tout ce qui est par exemple de notre éducation, de nos croyances, de notre environnement, mais c'est juste ce travail de tri, d'élagage, parce que tout ça, c'était déjà là. Comme je vous l'ai dit justement sur le point d'avant, c'est en nous depuis toujours, dans toutes nos expériences en fait. Le travail, c'est de réussir à le mettre en lumière. Ça fait maintenant 4 ans à peu près que j'ai commencé à faire tout ce travail sur moi-même, et ces 5 clés que je viens de vous partager, c'est celles qui sont tout le temps là, et sur lesquelles je peux vraiment compter, quoi qu'il arrive, pour prendre les bonnes décisions, pour avancer, pour concrétiser mes rêves. Donc aujourd'hui, je tenais vraiment à vous les partager, et j'espère sincèrement que vous les appliquerez, et qu'ils vous aideront à faire également une différence dans votre vie. Moi, je rêve d'un monde où chacun fait exactement ce pourquoi il est là, ce qui l'anime, ce qui le rend heureux. On est là pour s'aider les uns les autres, et donc voilà, aujourd'hui je vous partage ce qui moi m'aide le plus. Si vous avez des questions sur certains points, ou s'il y a des notions qui n'étaient pas forcément claires, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que on pourra en discuter. Ou même si vous avez d'ailleurs des choses à ajouter, d'autres principes qui vous aident dans votre développement personnel, je suis très ouverte aussi voilà, à la discussion, donc écrivez tout dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.